Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo full day of eating, donc une journée dans mon assiette en français. Qu'est-ce que je mange dans une journée? La vraie alimentation pour prendre du muscle. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que je mange dans la journée, ce qui se concentre à peu près sur 2 à 3 repas, avec donc un repas le midi, un repas le soir et un petit repas entre, ou un repas après. J'ai pas vraiment de repas fixe. Faut savoir un truc les gars, c'est que moi je ne calcule plus du tout mes calories, maintenant je mange à l'instinct. Donc quand j'ai faim, je mange. Il n'y a pas vraiment de calcul, sauf les protéines, c'est important quand même de les calculer, je pense, si tu veux prendre du muscle. Donc vraiment, ça va être alimentation assez simple, des basiques. Donc là, dès que je me lève, c'est toujours pareil, les gars, pour s'hydrater, je bois de l'eau filtrée, du coup, avec du sel. Donc le sel, ça va me permettre d'avoir des minéraux, dont le magnésium, le sodium, c'est des minéraux qui vont me permettre de rester hydraté. Donc je mets aussi un peu de citron. Le jus de citron, je vous le conseille pas tout le temps parce que ça a quand même un impact sur l'émail des dents. Donc faites attention, rincez-vous la bouche après. Donc du coup, sel marin, les gars, c'est très important de mettre du sel marin, pas du sel raffiné. Il est pur, hein, tout simplement, hein, c'est pas du sel comme vous voyez, c'est le sel de la baleine. Donc là, c'est du vrai sel, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'additif ni rien. Les gars, un détail super important à ne pas négliger, c'est surtout s'exposer à la lumière dès que vous vous levez le matin. Ça va vous permettre de régler et de réguler votre horloge interne, donc le rythme circadien, afin de pouvoir mieux vous endormir le soir. Donc quand vous vous levez les gars, au lieu de scroller 4 heures sur votre téléphone, levez-vous, prenez la lumière, même si en théorie là il y a zéro soleil, histoire de réguler votre horloge interne tout simplement. Donc moi là ce que je fais c'est que en général le matin je bois un café et du coup je vais me boire mon petit café, ensuite je vais cuisiner. Donc je vais manger je pense riz viande hachée avec du lait cru du coup que j'achète à la ferme. J'ai une ferme à 30 minutes à pied là de chez moi, donc à 1 € le litre. C'est du lait 100% cru, il n'y a pas de pasteurisation. Bon messieurs, voilà le repas. On a du lait cru de la ferme. Je vais m'en boire un petit verre. On a de la viande hachée avec du riz, de la viande hachée de chez le boucher. Je sais pas si elle est vraiment grasse. C'est bien qu'elle soit grasse pour avoir les micronutriments, les bons acides gras. Sachant que là, moi, je l'ai fait cuire, mais je la fais cuire bleu, hein, pour conserver tous les micronutriments avec du riz. Avec ceci, kiwi banane, une banane avec du miel, une orange, un peu de beurre dans le riz. Des fois, je mets de l'huile d'olive, ça dépend. Et voilà, donc là ça me fait un repas avant l'entraînement, assez protéiné. Le lait, ça fait quand même pas mal de protéines aussi. Je crois que dans 1 litre de lait cru, il y a 33 grammes. Donc là, sachant que je vais boire un bon gros verre. Et puis voilà, hein, je vous montre quand même du près. Voilà, repas simple, efficace, on va déguster ça. J'ai mis un peu de sel aussi, évidemment. Le sel, c'est ce qui va quand même vous permettre de rester bien hydraté. C'est le petit plaisir, les gars. Kiwi banane avec du miel, donc c'est du miel de producteur hein, que j'ai acheté, il est juste là. J'ai acheté à quelques kilomètres de chez moi du coup. Mais voilà, prenez du miel, privilégiez du miel de qualité les gars. Hein. Franchement, ça va vous revenir moins cher et il sera de meilleure qualité parce que vous allez acheter du miel en supermarché. Ça va vous coûter peut-être 4-5 balles les 200-300 grammes. Là, pour 1 kg, vous pouvez en avoir pour 10-12 € du bon miel. Donc n'hésitez pas les gars, en France on a vraiment des bons produits. En fait je me suis rendu compte de ça. C'est vrai qu'au Vietnam on a peut-être moins ce truc d'avoir des bons produits proches, etc. Par exemple tu vois, acheter le lait à 10 minutes en voiture, c'est impensable au Vietnam je pense. Sauf si vous habitez à côté d'une ferme. Donc profitons des bons produits de la France les gars, de ce qui reste de bon en France, parce qu'il reste des trucs bons et voilà ce qui reste. Donc là je vais manger, après je fais une séance upper à la salle, donc je fais pec dos, j'ai changé mon programme parce que je veux passer moins de temps à la salle et avoir plus de gains musculaires, donc faire 2 séries par exercice, 2-3 séries maximum, et vraiment que ça soit rentable. Donc là je vais manger ça, je vais boire un petit thé après, un petit thé au jasmin du Vietnam, et puis après c'est parti les gars. Et tout ce que vous voyez sur la table les gars est digeste, hein. Les glucides sont digestes, le riz est digeste, le riz a très peu de micronutriments et de macronutriments, mais c'est quelque chose d'assez digeste. Donc en complément c'est mieux de manger des produits qui vont avoir beaucoup de micronutriments, histoire d'équilibrer la balance. Parce que si vous mangez que du riz, les gars, c'est assez pauvre. Mais là, pour la digestion et tout, c'est très optimal. Voilà, surtout pensez à rincer votre riz avant, les gars, le laver. N'hésitez pas à le laver pour enlever l'amidon, qui sont encore plus digestes. Et du riz bio, parce que les gars, le riz normal, déjà, lavez-le pour les poussières aussi, parce qu'il y a beaucoup de poussières au transport et tout.
Puis le riz peut contenir des métaux lourds, du mercure, de l'arsenic, donc faut pas hésiter les gars à prendre du bio, surtout si vous en mangez beaucoup. Bon les frérots, fin de séance. Comme vous avez pu le voir, petite séance upper. J'espère que ça vous a plu. J'étais avec un collègue, voilà, j'ai pas filmé toutes les séries, mais je faisais en moyenne 2 séries par exo. Donc c'était un upper. J'ai pas pu faire les biceps parce que j'avais pas le temps. Et donc là je marche en forêt, je vais récupérer le lait cru que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là c'est chez un producteur, c'est à peu près à 35 minutes à pied. Et c'est vrai que ça fait du bien de marcher un peu, je me suis remis un peu à marcher. Parce que hormis que j'ai un tapis de marche à la maison, il n'y a rien de mieux que la marche. Et surtout quand c'est dans un environnement comme ça vous permet quand même de respirer la nature, etc. Enfin c'est super agréable. Après moi j'habite un peu à la campagne on va dire. Donc forcément ça aide. Mais c'est vrai que marcher en ville c'est pas trop mon délire. Tu respires un peu de la merde et tout. Donc voilà, là j'ai bien 30 minutes de marche. Je vais récupérer mon lait. Je rentre, je fais mon deuxième repas du coup. Deuxième repas il sera à peu près 19h, 19h30. Et puis voilà tout simplement. Donc là franchement c'est incroyable hein. Marcher en forêt les gars. On parle pas de faire 10 000 pas par jour, juste marcher, faites des pas, faites-vous plaisir. Entre 6 et 10 000, faites des pas utiles tu vois. Parce que là par exemple je vais acheter du lait donc c'est des pas qui me servent. C'est pas je marche sans but, même si marcher sans but en forêt c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à marcher en forêt les gars. Respirer un bon air, ça fait du bien. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire. Et du coup au niveau de ma nutrition les gars, ça a quand même pas mal changé. C'est vrai que j'ai quand même banni certains trucs, dont les flocons d'avoine.
en fait j'aimais beaucoup les flocons d'avoine, comment je les prépare, etc. Sauf que déjà j'ai appris que l'agriculture des flocons d'avoine est riche en métaux lourds, riche en pesticides, enfin c'est vraiment un fléau, surtout les Quakers, donc à la rigueur si vous prenez du bio ça peut passer. Et puis c'est inflammatoire, il y a des antinutriments, donc c'est pas vraiment l'idéal. Donc là je me concentre vraiment sur une alimentation plus brute, donc avec des produits de qualité, des produits animaux, et voilà hein, tout simplement. Hein. Après des glucides bien évidemment, hein, moi c'est toujours le riz, mais voilà des fruits. Je vais récupérer mon lait, je reviens, je vais vous filmer un peu. Messieurs, voici le dernier repas. 3 œufs au plat. Alors là, c'est des œufs d'une amie à ma mère. Du coup, c'est forcément des œufs qui viennent d'une ferme. Donc c'est plus optimal. Sinon, les gars, c'est œufs minimum plein air et bio encore mieux. Même c'est ce qu'il faudrait, bio plein air. Ensuite, petite purée avec la viande hachée qui me restait de ce midi. Donc voilà, viande hachée de chez le boucher et de l'huile d'olive avec. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive, une orange. Et là, c'est un fromage blanc, enfin ça a été fait au lait de brebis. Voilà, donc on va goûter ça. J'ai mis un peu de miel dedans. Là, on a un bon repas. Vous avez le jaune d'œuf, les gars, toujours coulant. J'ai fait cuire au ghee. Donc c'est un beurre qui ne se dégrade pas avec le point de fumée. Donc le point de fumée est beaucoup plus haut, ce qui fait que il ne devient pas toxique comme le beurre pasteurisé, comme le beurre normal d'ailleurs. Donc j'ai fait cuire au ghee, le jaune d'œuf toujours coulant pour toutes les propriétés, les vitamines, les micronutriments, etc. Et donc après voilà ma purée, ma viande hachée, ça bouge pas. Et voilà, hein, tout simplement. Moi ce que je vais rajouter par contre c'est du miel après. Et voilà, tout simplement, on va déguster ça. L'huile d'olive les gars, c'est de la vierge extra. Pression à froid, ça c'est super important. Sinon, vous pouvez mettre un peu de beurre. Et le lait cru. Donc je vais sûrement que je vais chercher. Donc je pense un grand verre suffira. Pour le lait cru, hein, pour le bon microbiote, des bonnes bactéries, des protéines, des bons acides gras. Donc c'est au top. Consommez du lait cru les gars. Essayez de trouver du lait cru. Allez dans les... Pour être dans les Biocop, ils en ont. Après c'est par... Souvent c'est un jour dans la semaine parce que c'est des producteurs qui les envoient et ça part super vite les gars. Là j'ai la chance d'avoir un gars qui est à côté. Donc c'est encore plus simple d'accès on va dire. Mais sinon les Biocop, tous les magasins bio, en général vous pouvez trouver du lait cru et du beurre cru. Donc n'hésitez pas les gars, foncez. Je vais manger les gars.